Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le logiciel Cool Selector qui est un logiciel très intéressant. Nous allons voir aujourd'hui comment dimensionner un compresseur et comment faire le dimensionnement d'un groupe de condensation. Donc, nous allons commencer par le dimensionnement du compresseur en cliquant sur compresseur. Vous voyez, donc on clique là-bas. Ici, nous avons deux types de compresseurs. Compresseur hermétique et compresseur vis semi-hermétique. Donc on clique sur compresseur hermétique et on patiente un peu, ça va venir. Arrivé sur cette fenêtre, on va commencer le dimensionnement. Et avant de commencer le dimensionnement, il faut savoir qu'on doit choisir notre domaine d'application. C'est-à-dire, pour sélectionner le compresseur, on doit savoir le compresseur qu'on sélectionne, c'est pour appliquer dans quel domaine. Si c'est dans la réfrigération, on coche réfrigération. Si c'est dans le chauffage, on coche chauffage. Si c'est pour une basse température qu'on veut, on coche basse température. Donc tout dépend de ce qu'on veut. Pour notre cas, on va choisir la réfrigération. Donc on va décocher chauffage. Voilà, on décoche. Donc c'est bon. Ici, il parle de conditionnement d'air réversible. Pour notre cas, c'est pas conditionnement d'air, mais c'est pour la réfrigération, c'est-à-dire pour les chambres froides. Donc ça veut dire que chambre froide est différent de conditionnement d'air. Quand on parle de conditionnement d'air, c'est pour par exemple le confort ou bien dans les hôpitaux pour vraiment traiter l'air. Mais quand on parle de réfrigération, c'est pour la conservation par exemple des produits, des matières premières pour les usines. Donc il faut faire la différence entre conditionnement d'air et puis réfrigération. Donc on va décocher conditionnement d'air aussi. Donc c'est bon. Donc on continue. Ici c'est le flux frigorigène à utiliser. On va choisir R134A. C'est bon. Et on continue. Ici c'est en fait l'alimentation électrique. Et nous devons choisir la fréquence de notre courant qui va traverser et le compresseur. Donc pour notre cas, on va sélectionner 50 Hz. Donc c'est bon. Et ici nous devons choisir la tension et aussi le nombre de phases. Par exemple, si c'est triphasé ou bien c'est monophasé. Mais pour notre cas, on va laisser tout. Voilà, laisse tout. Et après maintenant, le logiciel va nous générer les différents compresseurs. Et en fonction de tout ça maintenant, on va sélectionner en fonction des caractéristiques de notre compresseur. Voilà. Ici, on descend maintenant. Si c'est le type de compresseur qui sont sur le marché, dans les compresseurs à piston. Mais il faut savoir que c'est les compresseurs qui existent sur Cool Selector. Comme je l'avais dit, Cool Selector, ils ont une société aussi qui produit, c'est-à-dire qui fabrique les appareils et les machines frigorifiques. Voilà. Donc, eux aussi, ils ont des marques spécifiques à eux. Ici, par exemple, ils ont des marques comme des compresseurs à piston et aussi les compresseurs scroll. Donc, pour notre cas, on va sélectionner scroll, voir ce que ça va donner. Donc, on sélectionne, on décoche piston et on laisse scroll. Voilà. On continue. On descend. Maintenant, économiseur, injecteur liquide. On laisse ça. On va pas cocher ça. Ici, maintenant, c'est filtre produit. Ici, en fait, on va choisir les anciens modèles ou bien les configurations avec montage parallèle. On ne va pas sélectionner quelque chose ici parce que on va laisser le logiciel nous générer tous les différents compresseurs et en fonction des données, le refroidissement, la puissance de refroidissement, le COP, on va tenir compte de tout ça pour sélectionner. On ne va pas tenir compte du ancien modèle ou bien configuration montage parallèle. Donc, on continue. En bas, en fait, il faut choisir le type de modèle. Voilà, ici c'est le modèle qu'on doit choisir. Mais ça ne fait rien. Si on ne choisit pas aussi, ça ne fait rien. On peut laisser comme ça. Le logiciel va générer les différents compresseurs et c'est à nous maintenant de choisir. Vous voyez. Arrivé ici, on doit renseigner maintenant les différentes informations de notre compresseur. Ici, c'est par exemple la puissance de notre compresseur. Donc, on va laisser, on va mettre 15 kW. C'est bon. Et maintenant, on peut continuer avec les différentes valeurs ici, température d'évaporation, température de condensation. Mais il y a aussi personnaliser, on peut personnaliser en fonction des normes. Voilà, par exemple ici on a EN 12900, ECOMAF, ARI, donc il y a toutes ces différentes normes. Voilà, donc on peut choisir ce qu'on veut. Et puis en fait, le logiciel va nous personnaliser le compresseur en fonction des normes. Mais pour notre cas, on va choisir notre compresseur simplement. Donc on va laisser au niveau de la température et la température d'évaporation, on met 15 comme ça. 15 ou bien 8. Voilà, on va mettre 8. 8 c'est bon. 8. Et pour la condensation et la surchauffe utile, on met 5. 5 c'est bon.
La température de condensation, on va mettre ça à 35. 35. Si c'est le sous-refroidissement, on met 5. 5 kg et 5 Kelvin. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Et maintenant, c'est comme je l'avais dit, personnaliser, ça c'est en fait, quand tu sélectionnes la norme que tu veux utiliser, ça va en fait générer toutes les valeurs ici. Vous voyez, les valeurs température d'évaporation, température de condensation, ça va en fait choisir ces valeurs automatiquement. Mais pour notre cas, on va remplir manuellement. On a déjà nos valeurs qu'on va introduire. Donc c'est bon. On descend. Ici, c'est en fait maintenant pour sélectionner le compresseur. Voilà. Le compresseur d'ici, nous avons des compresseurs scroll hermétique ML Z066T2A. Ici, c'est la technologie. Ici, configuration unique, flux fluorogène utilisé, R134A. Ici, c'est la régulation de la puissance, vitesse fixe, vitesse fixe, vitesse fixe. Ici, c'est la vitesse. Ici, c'est le refroidissement. Ici, c'est COP refroidissement, 3,32. Ouais, 3, c'est pas bon, mais c'est pas mal aussi. C'est pas mal. On peut continuer en scrollant ici. Si on déroule ici, on part jusqu'à la fin. Voilà, on va voir maintenant les différentes correspondances. Vous voyez, ici, c'est par exemple match. Ici, le compresseur qu'on veut sélectionner, voilà, on a renseigné les différentes informations et on sait déjà le compresseur qu'on veut sélectionner. Maintenant, le logiciel nous a généré des compresseurs. Voilà. Maintenant, ces compresseurs sont à un pourcentage de correspondance avec le compresseur que nous voulons choisir. Donc, c'est pour ça que le logiciel nous met 75% ici, 83% ici, 83 ici, 83. Donc, ça veut dire que le logiciel nous a généré des compresseurs. Maintenant, des compresseurs, par exemple, si on prend pour le premier compresseur, ça veut dire que ce compresseur correspond à 75% du compresseur que nous voulons sélectionner. Comme ça dépasse la moitié, on peut garder ça. Mais on va choisir quand même le pourcentage qui est plus élevé. Par exemple, 83. Voilà, là, 83, on sait que c'est les valeurs qui sont un peu proches de 100%. Donc, si on sélectionne ces compresseurs-là, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Donc, pour notre cas, on va sélectionner ce compresseur 83. Et maintenant, ça va dépendre de ce qu'on veut. Vous voyez ici que c'est alimentation électrique, c'est 200 watts, 200 volts et 220 volts triphasés. Si c'est 380, 400 volts triphasés. Si c'est 380, donc tout dépend de ce qu'on veut. Pour notre cas, on va sélectionner 200 watts et 200 volts et 220 volts en triphasé. Donc c'est déjà bon. Débit massif, voici le débit massif ici, 288 kg par heure. Voilà le flux fluorogène qui circule dans le circuit. Donc on va sélectionner ce compresseur et puis c'est bon. On descend maintenant. On descend. Donc ici c'est en fait le cours de performance. Voilà. Donc ici c'est les performances et ici c'est les plages. Ici c'est les plages de fonctionnement. Ici c'est les détails de performance. Ici c'est les différents points. Voilà, par exemple ici c'est 1, 2, 3, 4, 1A. Et puis si on continue, on ne peut avoir, peut-être c'est 1B ou bien 3B comme ça. Donc il y a les différents points ici, de l'aspiration du compresseur jusqu'à la sortie de l'évaporateur. Voilà, donc il y a tout ici. Ici c'est en fait aussi les documents qu'on peut, voilà, imprimer. Par exemple, le récapitulatif des données, on peut l'exporter, voilà, imprimer pour travailler avec. Et on continue. Si c'est les remarques, il n'y a pas de remarques actuellement, donc c'est bon. Et aussi, ce qu'on peut faire, il faut savoir qu'on peut visualiser le diagramme enthalpique ici. Donc si on clique ici, donc voici le diagramme ici. Entrée compresseur, sortie compresseur, entrée condenseur, sortie condenseur, entrée détendeur, sortie détendeur et entrée évaporateur, sortie évaporateur. Donc ça c'est en fait le diagramme enthalpique de notre compresseur. Donc c'est bon, on va le sortir, fermer et on continue. Donc pour notre compresseur, on a déjà sélectionné le dernier compresseur, voilà. Donc c'est ça, on va sélectionner. Scroll hermétique, donc c'est bon. Avec un flux fluorogène de S134A, donc c'est déjà bon, vitesse 2900, continue. Ça c'est la puissance de refroidissement, vous voyez ici.
la puissance est de 12,48. Vous voyez, donc 12,48 kW. Alors qu'on avait choisi combien? 15. Voilà, donc souvent on fait le bilan thermique, on met 15. Ça dit que le bilan thermique donne qu'on doit installer un compresseur de 15 kW. Mais souvent on peut descendre en dessous de 15 ou bien au-dessus. Tout dépend du bilan thermique qu'on a fait. Voilà, mais pour notre cas, le bilan thermique qu'on a effectué avant de faire ce dimensionnement, c'est un bilan thermique qui peut nous permettre de descendre en dessous de 15 kW. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sinon, si c'est le bilan thermique qui exige forcément les 15 kW, là il faut forcément continuer les recherches, continuer à jouer sur les caractéristiques pour en fait trouver un compresseur qui a les 15 kW ou bien plus 16 kW comme ça. Donc c'est très important de tenir compte de ça. Et souvent on peut avoir des compresseurs qui sont à 100% voilà, de correspondance avec le compresseur que le logiciel nous a généré. Mais pour notre cas, c'est 83%. Voilà. Donc si pour votre projet, vous voulez forcément 100%, il faut continuer avec les différents. Là, il faut jongler sur par exemple sur la température d'évaporation, la température de condensation, pour en fait trouver 100% ou bien trouver la puissance correspondante. Donc, c'est bon. On a fini avec le dimensionnement de notre compresseur. On va passer maintenant au dimensionnement de notre groupe de condensation. Voilà. Donc, si on finit de dimensionner ça, on passe maintenant au nouveau. Donc, nouveau dimensionnement. On parle au niveau de groupe de condensation. Voici. Groupe de condensation, clique. Et voici le groupe de condensation ici. Voilà. Ça, c'est le groupe de condensation simple pour les flux, avec les flux frigorigènes naturels et puis mélangés. Si c'est le groupe de condensation au CO2, qui est très performant aussi. On l'utilise plus dans les industries. Donc, on va choisir pour ce cas le plus utilisé, voilà, par exemple dans le domestique, dans la commercialisation. Donc, on clique sur groupe de condensation et on continue le dimensionnement. Ici, en fait, c'est pour le dimensionnement du groupe de condensation, c'est-à-dire qu'on va dimensionner le condenseur, voilà, et en fait, et le compresseur en même temps, vous voyez. Donc, on va dimensionner les deux en même temps et plus d'autres éléments. Savoir filtrer et tout. Voilà. Donc, ici, il faut d'abord choisir la région. Donc, pour notre cas, c'est Afrique. Africa, donc, coche Africa. C'est bon. Maintenant, application, c'est les différentes applications qu'on va utiliser. Et contre-pression basse. Donc, basse température, on peut choisir ce qu'on veut. Contre-pression moyenne température. On va sélectionner par exemple moyenne température. Donc, on va décocher ces deux-là. Donc, c'est déjà bon. Flux frigorigène, voilà, c'est déjà R134A, donc c'est bon. Alimentation électrique, 50 Hz, c'est bon. Ancien modèle, on ne va pas choisir ancien. On va laisser le logiciel nous générer et après, on va choisir ce qu'on veut. Gamme de produits, tout, on laisse tout. Version de produits, on laisse tout. Donc, tout ici, on laisse tout. Voilà, pour en fait laisser le logiciel, il va générer les différents compresseurs qui sont sur le marché et on va sélectionner maintenant différents en fonction des caractéristiques, c'est-à-dire le flux frigorigène, de la puissance et tout. Voilà, c'est très important de tenir compte de ça. Et arrivé ici, vous voyez que on a gardé les 15 kW. Voilà, c'est toujours 15 kW. Et ici, nous avons température de condensation et d'évaporation du moins, c'est toujours le moins 8. Et température de surchauffe utile, c'est 5. Ici, la température de condensation, température extérieure, c'est 32. Et sous refroidissement, c'est 5. Donc, c'est bon. C'est déjà bon. Donc, on va maintenant choisir le groupe de condensation. Voilà, ici, vous voyez, quand c'est souvent rouge, ça veut dire que ce n'est pas à 100%, voilà, et en match avec le compresseur qu'on vient sélectionner, vous voyez. Mais quand c'est souvent en noir comme ça, en blanc, comme si on peut le dire, voilà. Donc, si c'est comme ça, vous voyez que ce n'est pas rouge, donc ça veut dire que c'est très bon. On peut les sélectionner sans avoir peur. Voilà. Donc, on va continuer tout de suite. Et ici, nous avons, par exemple, OP, MGZ, D271M, TAO2D. Ça, c'est des modèles de compresseurs. Ça, c'est le numéro de code. Voilà. Et le modèle de compresseur, ça, c'est les gammes de produits. Ici, en fait, les marques Optima Plus. Il y a Optima Plus, il y a Optima Simple. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Et pour notre cas, on va partir au niveau de correspondance. Voilà. Comme on l'avait fait là avec le dimensionnement des compresseurs. Et si vous voyez,
vous voyez ici que ici, en haut là, le rouge là, ça y est à 89%. Donc, ça y est en adéquation avec le compresseur qu'on veut sélectionner à 89%. Vous voyez. Donc, pas 100%. Donc, c'est-à-dire que si on va regarder au niveau de la puissance, vous allez voir que ça ne va pas atteindre les 15 kW. Vous voyez. Donc, ici, c'est 33,34 kW que ce compresseur, que ce groupe de condensation peut dégager comme puissance. Et si vous allez voir les 92%, vous voyez, ça aussi, c'est toujours mieux. 13,81 kW. Et si on va voir maintenant au niveau de 102, donc, ça veut dire que ce compresseur peut générer jusqu'à 15 kW, 15,29 kW. Mais souvent, ce n'est pas la puissance seulement qu'on va tenir compte. Alors, on peut tenir compte du débit massif, de l'alimentation, si c'est triphasé ou bien monophasé, la tension, l'intensité, la fréquence. Donc, on ne peut pas se baser seulement sur la puissance pour sélectionner notre groupe de condensation. Voilà. Donc, pour notre cas, et ça y est à 102% d'adéquation avec le compresseur qu'on veut sélectionner. Donc, on peut sélectionner ce compresseur 15,29 kW de puissance, ou bien on sélectionne les 102 aussi en bas, ou bien les 104. Mais pour notre cas, pour ne pas trop dépenser, parce que plus vous dépassez les 100, plus vous dépensez aussi beaucoup d'argent. Donc, pour notre cas, on va laisser à 102. Donc, c'est déjà bon. Voilà. Donc, on va choisir ce compresseur. On l'a choisi. Donc, c'est déjà bon. Ici, c'est les différents. Donc, ici, c'est les performances de notre groupe de condensation. Ici, c'est plage de fonctionnement. Voici. Ici, c'est le détail de performance. Information technique sur notre compresseur. Et tout. Compresseur stable, fil déshydrateur, tout ce qui est compris. Voilà. Dans notre groupe de condensation. Vous voyez. Donc, parce que comme je l'avais dit, c'est le compresseur et puis le condenseur en même temps qu'on va sélectionner. Plus le truc. La bouteille et de liquide. La bouteille liquide. Voilà. Qui va en fait stocker le liquide qui vient de notre condenseur. Vous voyez. Et aussi les fils déshydrateurs pour la ligne liquide et tout. Donc, il y a tout ça ici. On va continuer. Si c'est des remarques, il n'y a pas de remarques ici aussi. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, si on finit de dimensionner, de faire ce dimensionnement, on peut aussi voilà, aller en fait faire un rapport. C'est-à-dire imprimer notre dimensionnement et les résultats de notre dimensionnement pour en fait passer maintenant à la commande ou bien voilà, acheter pour l'installation. Donc, on part maintenant au niveau du rapport. Voilà. Vous voyez. Donc, si on clique sur rapport, voici les différents dimensionnements qu'on a eu à faire aujourd'hui. Voici. Voilà, nom de projet, on n'a pas mis le nom du projet. Là, on peut mettre ici. Voilà, on peut mettre chambre froide. Chambre froide. Commenter, on peut mettre commentaire qu'on veut. Ici, c'est créé par ECAP CVC, c'est bon. Déjà bon, j'ai mis ECAP CVC, imprimé jeudi 15 mai. Voilà, référence, application et tout. Ça, c'est les différentes informations sur les appareils qu'on a dimensionnés. Vous voyez, ça c'est le groupe de condensation. Et en haut, ça c'est en fait le compresseur. Vous voyez, compresseur hermétique 4. Donc c'est ça le rapport. Et on peut maintenant imprimer. Vous voyez, on peut imprimer. Voilà, un PDF avec Nitro PDF Creator. Donc on peut imprimer. On enregistre. Voilà, et puis c'est bon. Voilà, voici, on va l'enregistrer ici. Il y avait un dossier ici que j'appelle souvent, que j'appelle Cool Selector Project. Cool Selector, voilà. Cool Selector. Donc, clique là-bas et j'enregistre. Et c'est bon, vous voyez. Donc, voici le PDF que j'ai enregistré. Et avec ce PDF, je peux faire la commande de mes différents appareils de climat et de réfrigération, du moins. Voilà. Et c'est bon, on reprend maintenant au niveau du logiciel pour terminer. Donc, c'est déjà bon. Je pense qu'on a déjà vu comment faire le dimensionnement et comment sélectionner les flux déshydrateurs, les vannes, 3 voies. Voilà, on a déjà tout vu. On va repartir là-bas. Donc, sélection. Donc, nouveau. Ça, c'est en fait, parce qu'une fois qu'on choisit le compresseur ou de condensation, on peut vouloir, par exemple, choisir les différents composants.
par exemple, vanne de régulation, clapet anti-retour, vanne d'arrêt. Donc, on a déjà vu ça. Vous pouvez aller sur les vidéos précédentes que j'ai faites. Voilà. Ça, c'est en fait pour les composants en série. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Ça, c'est en fait sur l'industrie, les chambres froides. Voilà. Donc, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, vous pouvez aller regarder, voilà, pour vraiment comprendre plus le logiciel. Ici, c'est en fait pour sélectionner les contrôleurs électroniques. Voilà, c'est-à-dire pour la régulation, voilà, parce que la régulation joue un rôle très important aussi dans la réfrigération. Donc, parce que vous savez que la réfrigération consomme beaucoup d'énergie. Et pour optimiser cette consommation, il faut utiliser des régulateurs pour en fait réguler la consommation de notre énergie. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci.